Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. On continue aujourd'hui avec l'affaire Jeffrey Epstein, puisque ce dernier a été retrouvé suicidé ce week-end. Donc si vous me suivez régulièrement, vous avez vu que dans le tirage concernant les prédictions internationales de cette semaine, il y avait justement la mort de Jeffrey Epstein qui apparaissait, même si je n'avais pas su mettre de nom sur cet événement, puisque j'avais une première carte qui me montrait le diable. Alors remarquez le sourire déjà, le rictus qui est assez sidérant de similarité entre ce diable et Jeffrey Epstein. Donc j'avais parlé d'abus de pouvoir, j'avais parlé de quelqu'un de très riche, j'avais évoqué l'hypothèse d'un roi éventuellement. Alors c'est presque un roi, Jeffrey Epstein. C'est un milliardaire qui possède la plus grande résidence privée de Manhattan. Il possède un ranch de 4000 hectares avec un manoir, une île privée, etc. Il côtoie les rois, lui aussi, les plus grands de ce monde. Remarquez aussi les esclaves sexuels qui sont sous le diable. Ces deux gens enchaînés et complètement nus qui sont soumis à ses désirs. Alors j'avais ensuite une carte que j'avais eu du mal à interpréter, qui était la reine de coupe. Cette reine de coupe, si vous la regardez, elle montre une femme qui est suspendue en l'air, qui est dans une attitude de laisser aller, les bras ballants, les yeux fermés, les pieds pendus, elle ne touche plus terre. Et vous remarquez aussi les grandes franges de tissu qui flottent autour d'elle, qui évoquent le tissu de la pendaison. Je ne sais pas ce qu'a utilisé Jeffrey Epstein, peut-être des draps, ou on lui a fait utiliser des draps, on va voir. Donc cette carte, voilà, elle évoque une transcendance, une montée au ciel, et on avait donc le mode de la mort, la pendaison. Ensuite, on avait le roi malade, où on voit un roi qui, au lieu de trôner, est contraint d'être dans une cellule, à l'arrêt. Il récupère, il est en convalescence, comme Jeffrey Epstein qui avait été blessé en cellule fin juillet, et voilà, qui était dans un sale état. Et enfin, à la fin, on avait la carte des affaires. Les affaires avec tout leur côté sordide, le trafic, le lucre, l'inhumanité, l'exploitation. Voilà, donc c'est apparu très nettement dans le tirage de cette semaine. Donc vous avez vu le tirage que je viens de filmer. Mais avant celui-ci, j'en ai fait un autre. Donc celui que j'ai filmé, c'est le tirage sur l'enquête de Jeffrey Epstein. Et celui que j'ai fait auparavant, que je n'ai pas filmé, c'est le tirage pour savoir s'il s'était suicidé ou s'il avait été tué. Alors, c'est un tirage en 4 cartes assez simple, donc je vais vous le montrer. D'abord, j'ai demandé donc une carte. Est-ce qu'il a été tué? J'ai tiré cette carte. Cette carte, vous voyez qu'il y a deux personnes qui font la fête. Elles sont très heureuses. Là, c'est vraiment un jour de fête. Donc voilà, là on voit qu'il y a vraiment des gens qui sont satisfaits de cette mort. On voit aussi qu'il y a des hameçons. Ces hameçons, ils servent à accrocher un poisson, à le sortir de l'eau, comme Jeffrey Epstein attaché au plafond de sa cellule. Donc voilà, il a peut-être été pendu comme un poisson, on va dire, au bout d'une canne à pêche, ce Jeffrey Epstein. Et là, on voit aussi la flèche qui suggère une cible à atteindre et qui a été atteinte ici. Donc, moi, ça me suggérait quand même plutôt qu'il a été la cible d'un meurtre qu'un suicide. Donc, plutôt un meurtre maquillé. Et la seconde carte m'a confirmé qu'il y avait quand même quelque chose de caché, puisque cette carte nous dit « Sous le plomb se trouve l'or ». Autrement dit, derrière des apparences, il se cache autre chose sous la surface. Et là, on a un serpent qui s'insinue également. Voilà, le côté sournois qu'on ne voit pas, qui se glisse. Donc là, ça m'évoque quand même, voilà, qu'il y a quelque chose de caché sous les apparences de ce meurtre, et avec tous ces gens qui sont aux anges ici, qui sont impliqués. Et donc ensuite, j'ai regardé les indications du paquet. Sur le dessus du paquet, j'ai eu Jeffrey Epstein qui cherche des amis, qui est complètement esseulé ici. Les vrais amis sont comme les mouches blanches, autrement dit, tout le monde l'avait laissé tomber. Et voilà, il n'avait plus aucun soutien. On retrouve une flèche ici d'ailleurs, qu'on a vue juste auparavant. Et sous le paquet, autrement dit, encore une chose cachée sur sa mort, regardez, là j'ai un homme
à qui on a coupé la langue, hein, un homme qu'on a fait taire. Et là, on voit des gens en train de couper des arbres, hein. Vous voyez qu'ici, ils ont coupé le cœur de l'arbre, hein. Donc là, c'est une mort, hein. Et là, ils coupent toutes les ramifications qui partent de cet homme, de Jeffrey Epstein, qu'on a fait taire. Voilà, donc comme ça, on est sûr qu'on ne peut pas remonter plus loin. Donc voilà, c'était un tirage intéressant, effectivement, qui laisse quand même beaucoup de doutes sur son suicide. Maintenant, on va voir le tirage que je viens de faire. Donc là, on est sur l'affaire Epstein. On n'est plus sur la personne de Jeffrey Epstein. Alors, on va commencer, là aussi, par regarder les indications que j'ai eues sur le paquet. Donc d'abord, un résumé de la situation sur l'enquête. J'ai ce 8 d'épée. Donc ce 8 d'épée, déjà, on y voit qu'il y a beaucoup de monde d'impliqué, hein. C'est une mêlée. Et on y distingue pas très clair. Vous voyez que les gens sont masqués. Donc tous ces gens qui sont impliqués, on ne voit pas vraiment les visages, ils se cachent. Et là, on a une carte qui nous évoque donc un sentiment de limitation sur l'enquête, hein. Il y a des contraintes. Voilà, en ce moment, la mort d'Epstein n'aide pas à identifier tous ces gens, hein, justement, qui avaient sûrement peur de ça. On a une idée de crainte de l'opinion d'autrui. Donc voilà, ces gens, ils veulent se cacher. Ce qu'ils ont fait, ils veulent le cacher aux yeux du monde. Voilà, ils craignent d'apparaître. Voilà, cette carte, c'est très intéressant. Elle évoque aussi un procès, donc le procès Epstein, une hospitalisation, voire un décès, le décès d'Epstein, et une condamnation très sévère, donc condamnation de l'opinion générale sur les faits. Donc ça, c'est le résumé, hein, le résumé de la situation. Et alors là, sous le paquet, donc plutôt ce qui s'oppose à l'enquête, hein, ce qui ne l'aide pas, eh bien voilà, on a Epstein qui est mort, qui a été descendu du plafond, ici descendu de sa croix. Voilà, là il est mort, il est à terre, et effectivement, ça ne va pas aider l'enquête à avancer. Donc voilà, c'était intéressant quand même de montrer ça et de commencer pour donner la tonalité. Alors dans le présent, déjà on a le 5 de lance. On voit qu'on est dans un château en ruine. Et là on a une idée de choses qui sont respectables en apparence, hein. On a les dorures, on a l'opulence apparente, mais en fait si on creuse un petit peu et qu'on regarde bien, on voit que derrière toutes ces choses qu'on nous jette aux yeux, la fortune, la richesse, et bien en fait, tout ça, c'est très dégradé derrière. C'est la déchéance. Donc ce qu'on nous donne, c'est vil, et tout ce qui est respectable, en fait, est corrompu. C'est vraiment une respectabilité d'apparence ici. Donc là, le mot-clé de cette carte, c'est illusion, hein. Illusion, ça nous ramène à ce qu'on vient de voir avec le tirage précédent sur ce meurtre, probablement. Ouais, c'est un maquillage, hein. Comme ici, ce sont des apparences trompeuses. Et alors, à côté de ça, là, on a le 10 de pierre. Donc là, le 10 de pierre, il suggère une idée de gens qui ont des choses en commun, de gens qui sont dans un petit cénacle, hein. Vous voyez que cette carte, elle fait penser aux sociétés secrètes, à la franc-maçonnerie. On a un grand maître ici, on a des gens qui doivent jurer, qui sont dévoués. On a quelqu'un ici qui est prêt à le punir, presque en cas de faux pas, hein. C'est une épée ici qu'il tient dans ses mains. On dirait qu'il a un bâton, qu'il est prêt à frapper ce personnage en position de fragilité ici. Donc là, voilà, on a l'idée de communauté, hein. C'est ça le mot-clé, communauté qui souffle, qui a un moment de répit ici, avec ce qui se passe en ce moment, à cette mort. Voilà, on a beaucoup de gens, ils pensent qu'ils peuvent souffler et ils se sentent de nouveau en sécurité. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'a priori ça va être une longue enquête parce que je n'ai pas la fin de l'enquête, vous allez voir. J'ai vraiment le processus. Donc ici, dans les voies qui vont mener à la suite de l'enquête, on a la procession du Graal qui évoque le côté international, voilà, des gens de plusieurs pays. Et ici, on a des rois, hein, on a des rois, des reines, des gens très éminents ici, qui sont tous impliqués dans cette affaire.
Donc voilà, à mon avis, on a l'enquête qui va prendre un essor international, hein. Et là, j'ai l'idée de transmission, donc, à mon avis, ça, ce sont les services judiciaires, justement, qui vont essayer de coopérer, hein, de se passer le flambeau de l'enquête d'un pays à l'autre pour essayer de faire avancer les choses. Voilà, pour essayer de trouver une voie qui puisse faire progresser. Donc, ce qui va me faire dire que l'enquête sera très longue. Ici, on m'indique plutôt une persévérance des enquêteurs, des gens qui sont plutôt terre à terre, je vais dire, qui cherchent vraiment minutieusement des preuves, des choses tangibles, qui ne lâchent pas l'affaire, qui sont impliqués, qui ont le sens du devoir, qui ne veulent pas lâcher les choses, si vous voulez. Voilà, des gens qui persévèrent, qui ont l'esprit pratique, qui vont continuer l'enquête, hein. Donc là, moi, je vois un long travail d'enquête. Et là, en fait, à la fin, si vous voulez, je n'ai pas de dénouement, j'ai au contraire une nouvelle ouverture sur un long chemin qui s'ouvre à nouveau, hein, avec l'as de lance. Donc là, il va peut-être y avoir des voies inédites, voilà, de nouvelles choses qui vont être découvertes pour que l'enquête continue, mais voilà, ça va durer, hein. Là, il n'y a pas d'aboutissement, a priori. Ici, il n'y a pas je ne vois pas de tête tombée, si vous voulez, très prochainement. Donc voilà ce que je peux dire sur l'instant sur l'affaire Epstein. Voilà, pensez à visiter ma chaîne Le Jardin des Prières. Mettez un petit like sur cette vidéo, abonnez-vous et puis à très bientôt les amis. Soyez bénis.